Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. La misère a le don de s'abattre toujours sur le même monde. C'est ce que je me suis dit quand j'ai vu les images catastrophiques de la semaine dernière en Turquie et en Syrie. Imaginez-vous vivre dans une région en pleine guerre civile qui perdure depuis plus d'une décennie. Un espace qui est le théâtre de combats internationaux qui dépasse de loin la question qui touche aux populations locales. Imaginez-vous une zone frontalière avec plus de 4 millions de personnes réfugiées dans des camps de fortune. Imaginez des populations qui vivent déjà dans des bâtiments chambranlants, endommagés par la guerre en cours ou par les malheurs de la vie. Et là, en plein milieu d'un hiver déjà assez rude, un tremblement de terre de 7,8 sur l'échelle de Richter. Le chaos, les décombres, la mort. Plus de 40 000 morts. En fait, un chiffre qui pourrait doubler selon l'ONU. Ces populations turques et syriennes n'avaient-elles pas déjà assez souffert? Quand le cauchemar s'arrêtera-t-il pour ces gens qui, depuis une semaine, sont pour la majorité laissés à eux-mêmes, à fouiller des décombres pour trouver des survivants, à chercher un endroit où dormir dans des camps déjà remplis de réfugiés, à tenter de se réchauffer tant bien que mal dans le froid et le gel, à chercher de la nourriture sans trop savoir où aller pour recevoir de l'aide. Ce qu'on a devant nous, ce n'est pas seulement une catastrophe naturelle, c'est aussi une faillite politique. Bien sûr, le tremblement de terre n'a rien de politique, mais les conséquences, elles, le sont. J'espère de tout cœur que notre solidarité ne s'arrêtera pas seulement à des vœux et des prières. Il y a des enjeux politiques à résoudre, des tensions à résorber et une région à réparer. Et d'ici là, de l'aide à envoyer autant qu'on peut. Merci.